Si tu souffres actuellement dans ta vie, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo. Je suis déjà passé plein de fois par la souffrance. Et cette vidéo, elle va être vraiment ultra sincère, ultra authentique. Je vais être peut-être même émotif dans cette vidéo. Derrière les plus grandes souffrances se trouvent les meilleures réussites. Derrière les plus grandes souffrances se trouve ton potentiel. Ok ? Il faut vraiment que tu regardes cette vidéo parce que tu vas tout savoir sur le nombre de fois que j'ai souffert, comment j'ai pu à chaque fois transformer cette souffrance en une force, comment est-ce que j'ai pu à chaque fois rebondir quand j'ai souffert. À la fin de cette vidéo, tu sauras aussi peut-être pourquoi je souffre actuellement et qu'est-ce qu'il est en train de se passer sur cette chaîne YouTube. Pourquoi est-ce qu'il y a souvent les mêmes sujets, les mêmes titres qui reviennent. Pourquoi est-ce que je ne suis plus autant impliqué dans la chaîne YouTube. Quels sont mes nouveaux projets. Tu sauras tout à la fin de cette vidéo. Alors c'est vraiment une vidéo assez particulière. J'ai vraiment plein de choses à vous dire. Comme je vous ai dit, la souffrance c'est que temporaire. C'est qu'un petit moment. Ça peut durer quelques heures. Vous pouvez être anxieux une semaine ou deux. Mais généralement, ça va passer. Et je vais vous expliquer à chaque fois comment j'ai fait. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation que vous avez peut-être super mal. Vous avez envie de pleurer. Vous avez envie de crier. Vous vivez un truc qui vous atteint au plus profond de votre cœur. Peut-être que vous avez fait confiance à des gens qui ne vous méritent pas. Peut-être que vous avez fait confiance à des gens qui vous ont fait du mal. Mais ça va aller. Vous devez simplement aujourd'hui, les amis, connaître l'origine de cette souffrance. Alors, le premier exemple personnel que je vais vous donner, ça va être un petit peu crescendo. On va remonter un petit peu dans mon enfance. Quand j'étais petit, j'étais assez gros. On se moquait de moi. J'étais rejeté. J'avais presque pas d'amis. Et on me frappait. Et j'arrivais pas à me défendre, je sais pas pourquoi. Je me laissais faire et ça m'atteignait. Ça m'atteignait vraiment. Alors après, pour me relever de ça, je me suis dirigé vers des personnes avec une amitié sincère, une amitié authentique. J'ai toujours su faire la distinction et la différence entre copains et amis, ou entre potes et amis. Et je pense que ça, les amis, c'est quelque chose que vous devez vraiment faire aussi. On ne peut pas être ami avec tout le monde. On ne peut pas faire rentrer tout le monde dans sa vie. Très important. Ça a été aussi le début que je me suis intéressé à la musique quand j'étais petit. J'avais acheté le jeu vidéo Guitar Hero et ce jeu me donnait une stimulation intellectuelle incroyable. Je faisais les musiques les plus difficiles du jeu et je m'améliorais de jour en jour dans ce jeu. Parce que c'était pour moi vraiment une renaissance et ça me stimulait, ça me permettait en fait simplement d'oublier mes problèmes à l'école. Vous savez, les amis, on va tous partir. On va tous partir un jour. Notre temps sur Terre, il est limité. Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Est-ce que vous voulez, lorsque vous allez partir, avoir des regrets et vous dire « Oui, mais j'aurais pu faire ça, oh, j'aurais pas dû agir ainsi, etc. » Est-ce que vous voulez avoir des regrets? Ou est-ce que vous voulez partir et vous dire « Punaise, j'ai accompli tout ça. J'ai réussi telle chose, j'ai réussi telle activité. J'ai réussi à monter mon entreprise. J'ai réussi peut-être à faire du sport, à me dépasser. J'ai réussi à aider des gens. J'ai réussi à être bien, tout simplement à être bien. » Ou est-ce que vous voulez vous dire que vous avez passé votre vie à être malheureux, à être en souffrance, ou peut-être même à être avec des PN, avec des relations qui ne vous correspondent pas? Je pense qu'il faut vivre sa vie sans regret. Et quand je dis vivre sans regret, ça ne veut pas dire qu'il faut faire la fête tous les jours. Parce que ce mode de fonctionnement, de vouloir faire la fête tous les jours, ça va vous rapprocher petit à petit justement de la mort. Moi, personnellement, lorsque je serai sur mon lit d'hôpital et qu'on m'annoncera peut-être que c'est mes derniers instants, j'ai vraiment envie de fermer les yeux et de me dire que je suis fier d'avoir accompli ce que j'ai accompli. Voilà. Alors, un autre exemple personnel que je vais vous donner, des exemples vraiment de quand j'ai souffert. J'ai eu, quand j'étais petit, un de mes amis. J'avais un meilleur ami quand j'étais petit et il m'avait vraiment fait à un moment donné une grosse trahison. On s'était vraiment pris la tête et là... j'avais compris qu'un retour en arrière n'était pas possible.
Et c'est ça ce que vous devez vous dire, les amis, dans votre vie, c'est que vous allez toujours avoir des gens qui vont rentrer et des gens qui vont sortir. Et souvent, quand il y a une personne qui rentre dans votre vie, vous devez vous dire que c'est pour vous apprendre quelque chose. Pourquoi cette personne, elle est rentrée dans votre vie? C'est ça ce que vous devez vous poser maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait lorsqu'il y a eu cette grosse trahison avec cet ami-là? J'ai simplement découvert qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde. Et que c'est pas parce qu'on a une personne et que c'est notre meilleur ami à un moment donné qu'on se dit que ça va forcément l'être pour toujours. Parfois, on vit des relations intenses, des relations fusionnelles. On pense que ça va toujours être comme ça. Je me souviens de... S'il regarde la vidéo, un ami à moi que j'estime beaucoup. Et je me souviens qu'il m'avait dit « ami pour la vie ». Et ça me touche de vous dire ça. J'ai encore la lettre. Il m'a dit « ami pour la vie, on sera toujours les meilleurs amis ». Et je vous jure, ça c'est un truc de dingue lorsqu'on arrive à tisser des relations comme ça. Mais malheureusement, évidemment, avec nos chemins de vie, on peut toujours perdre de vue certaines personnes. Mais elles peuvent quand même rester dans notre cœur. Tant, bien sûr, qu'elles ne vous font pas souffrir. Alors, vous devez vous dire un truc, les amis, c'est que quand vous souffrez, ce qui est important, encore une fois, c'est de vous dire d'où vient cette souffrance. À cause de quel événement vous souffrez? Ou à cause de quelle personne vous souffrez? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans votre vie que vous vous sentez mal? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment d'être entourées. Vous aimez d'être entouré de... Voilà, on a des amis, on a des connaissances, on a des gens à gauche, à droite. Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que ces gens parfois vous apportent? Est-ce que ces gens vous apportent vraiment du positif dans votre vie? Est-ce que ces gens vous tirent vraiment vers le haut? Est-ce que ces gens vous donnent du bien-être? Ou au contraire? Est-ce que ces gens vous tirent vers un chemin d'obscurité et vers un chemin de médiocrité? Peut-être que vous vivez actuellement une séparation, un deuil, ou voire même des difficultés financières. C'est normal. Dans la vie, on essaie de prévoir les choses. On ne peut jamais tout prévoir. On ne peut jamais tout prévoir, les amis. Donc, c'est normal, on va toujours avoir des difficultés. Et l'être humain, il est fait pour résoudre des problèmes. Donc, parfois, à la place de tout le temps vous inquiéter du problème du voisin, parce que je sais bien que si vous suivez ma chaîne, vous êtes souvent des personnes très empathiques, vous avez envie d'aider les gens, vous avez envie de vous inquiéter pour telle personne que vous appréciez. Pensez d'abord à votre vie, les amis. Très important. Alors, je vais vous donner encore un autre exemple personnel de ma vie. En fait, mon but, à chaque fois quand je vous raconte ce que j'ai vécu, forcément, c'est un petit peu de me libérer de ça. Mais c'est aussi que vous compreniez que à chaque fois, je le faisais inconsciemment quand j'étais petit, et après, je l'ai fait de plus en plus consciemment. À chaque fois que j'ai eu un événement qui m'a fait souffrir, bam, vous faites ceci, les amis. Vous transformez votre souffrance en force. C'est ce que je fais depuis toujours. Troisième événement de ma vie, c'est j'ai eu des changements d'école. Lorsque j'étais petit, lorsque j'étais adolescent, lorsque j'avais 12-13 ans, j'arrivais pas à trouver ma place dans les secondaires et je changeais tout le temps d'école. La première école que j'ai fait, il y avait des gens qui étaient très agressifs. C'est une école où il n'y avait que des garçons. Les gens, ils étaient très agressifs. C'était une ambiance que je détestais. Et moi, parfois, comme j'étais un peu hypersensible, quand quelqu'un me faisait du mal, je m'en souvenais des mois après. Et parfois même, je voulais me venger des mois après. Et j'ai remarqué qu'en fait, ça servait à rien. J'ai remarqué qu'en fait, c'était inutile. Que je réagissais trop dans les émotions. Donc, j'ai eu des changements d'école. Et du coup, j'arrivais pas à trouver ma place. J'arrivais pas à trouver vraiment ce que je voulais faire comme étude. Alors, comment j'ai fait pour trouver ma stabilité là-dedans? Comment j'ai fait pour faire de cette souffrance, ce mal-être, le fait que je sais pas vers quoi je me dirigeais, vers l'avenir, je savais pas vers quoi je voulais faire comme métier, tout simplement. J'ai commencé à faire du sport tous les jours. Et je suis quelqu'un que lorsque je me mets dans quelque chose, je me mets à fond dedans. Je suis quelqu'un de vraiment très passionné. Et je pense que ça doit vous parler. Je pense que vous êtes peut-être un peu comme ça aussi. Alors, je me renfermais aussi un petit peu dans les jeux vidéo, forcément. Mais à travers le fait que je me renfermais dans les jeux vidéo, comment vous expliquer? J'apprenais des choses. Je me renfermais pas dans un jeu vidéo et me dire « Oui, ça me rendait débile. » Non. À chaque fois, j'essayais de tout comprendre, tout analyser. Parce que j'aime bien comprendre les choses. Je dois avoir des stimulations intellectuelles. C'est comme ça.
Et la musique me permettait aussi d'en avoir. Retenez bien les amis quelque chose par rapport à la souffrance, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour évoluer. Jamais. On peut toujours évoluer dans la vie. Au départ, lorsque j'avais déjà même pas de caméra, j'avais mon smartphone, j'avais un simple trépied et je faisais ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire je notais absolument tout. Il n'y avait jamais d'improvisation. Je ne savais pas parler devant une caméra. Je ne savais pas. Mais j'ai appris. Je me suis forcé, je me suis donné un coup de pied aux fesses. Et je vais vous expliquer d'ailleurs comment ça se fait que j'ai démarré ce projet. Comment ça se fait que j'ai démarré une chaîne YouTube. Je suis parti de rien. Un no-name. Personne ne me connaît normalement. Et puis boum, je me suis dit, allez Damien, tu peux aider. Tu peux transmettre. Le but de cette chaîne, c'est de vous aider dans le développement personnel. Après, on a commencé à parler des relations toxiques petit à petit. Mais le but premier, c'est le développement personnel. C'est pour ça que cette vidéo ici sur la souffrance, même si elle ne fait pas tellement de vues, parce que je sais bien que vous aimez surtout que je parle des relations toxiques, même si elle ne fait pas tellement de vues, moi je vous dis aujourd'hui, je la fais avec le cœur. Donc n'hésitez pas à la liker et la partager, je le dirai qu'une fois. Il n'est jamais trop tard, comme je l'ai dit, pour évoluer. Il n'est jamais trop tard, les amis, pour pouvoir aujourd'hui changer de vie. On doit souffrir, on doit avoir un déclic. Lorsqu'on souffre, on se dit, non, c'est pas possible, je vais rester dans cette souffrance tout le temps. On peut être tenté d'ailleurs de boire de l'alcool. Je vais vous en parler d'ailleurs plus tard, de mon expérience avec l'alcool. On peut en parler même, on peut, je veux dire, prendre des substances, prendre des trucs un peu illicites, des trucs que c'est pas top, parce qu'on souffre. Parce qu'on n'a qu'une seule envie, c'est que nos pensées, elles s'arrêtent. Vous devez aujourd'hui avoir le déclic et vous dire que c'est pas la solution. C'est comme si je suis là devant vous et je vous dis, soit vous allez prendre ma main gauche, c'est la facilité. Ça va être, tu vas oublier tes problèmes, viens, on va sortir. On va boire un verre ensemble. Viens, on va prendre des trucs pas cool. On va s'amuser, on va se détendre. Et si vous prenez ma main droite, les amis, ça va pas être aussi agréable. Mais je peux vous assurer, je peux vous le promettre, que dans 5 ans, dans 10 ans, le fait que vous ayez pris ma main droite qui va vous mettre la vérité face à vous-même, face à vos démons, face à vos peurs, je peux vous assurer d'un truc. C'est que vous allez avoir du changement. Il va y avoir du changement positif dans votre vie. C'est comme ça. Vous devez souffrir et vous devez avoir un déclic. Vous n'avez jamais remarqué, les grands artistes, les personnes qui réussissent des choses. Prenez l'exemple de Michael Jackson. Il a eu une enfance horrible. Mais tout le monde le connaît aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des enfances horribles et qui se renferment et qui s'y arrivent pas. Qui choisissent la facilité. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous motiver, les amis, pour vous montrer que la souffrance, ce n'est que temporaire. Vous pouvez y arriver, vous avez un potentiel de dingue. Je ne le savais pas que j'avais un potentiel à ce point-là. Je voyais que c'était... Je pensais que je pouvais aider les gens, je savais que j'avais un truc, mais je ne savais pas comment le montrer. Et puis à un moment donné, vous devez vous jeter à l'eau. C'est comme lorsque vous allez à la piscine. C'est comme lorsque vous allez à la natation. Comme lorsque vous nagez. Au départ, l'eau, elle est froide. On n'a pas envie d'y aller. On se dit non, je vais rentrer chez moi. L'eau, elle est froide. Mais à un moment donné, qu'est-ce que vous faites? À un moment donné, vous plongez et vous y allez. Et c'est ça, les amis, que vous devez faire maintenant dans votre vie. C'est oser faire de nouvelles choses. C'est oser avoir des grands buts. Il vous faut des buts chaque matin. La personne qui sait ce qu'elle va faire chaque matin, la personne qui a des grands projets, elle est invincible. Elle est invincible, cette personne. Donc, c'est pour ça que depuis des années, je sais exactement ce que je vais faire tous les jours de ma vie. On ne s'ennuie pas. Et ça nous permet d'accomplir des grandes choses. N'ayez pas peur de voir grand. Et ne vous dites jamais que votre vie, elle est foutue. Aujourd'hui, peut-être que vous avez l'impression que tout est terminé. Peut-être que vous avez l'impression que vous allez être triste toute votre vie, ou que vous êtes avec des mauvaises personnes, ou qu'on vous a trop abîmé, qu'on a trop abusé de votre gentillesse. Il y a toujours au fond de vous une petite voix. Et cette petite voix vous dit, n'abandonnez pas. Ok ? Cette petite voix, les amis, elle vous dit de ne jamais abandonner. Cette petite voix, elle vous dit quels sont vos rêves. Arrêtez de vous atomiser le cerveau, arrêtez de... Non! Arrêtez de vous mettre des mauvais trucs dans la tête. Arrêtez de... À un moment donné, on doit prendre ses responsabilités. Vous devez... C'est vous qui êtes au contrôle de votre vie, en fait.
C'est pas des autres personnes qui vont vous dire quoi faire. C'est pas des substances que vous allez prendre qui vont... Non, c'est vous qui décidez maintenant. Vous vous retrouvez face à vous-même, dans la solitude. Et vous vous dites qu'est-ce que vous voulez vraiment faire et vous notez qu'est-ce que vous allez aujourd'hui mettre en place. Un autre exemple personnel de quand j'ai souffert et que j'ai transformé cette souffrance en force, ça c'est vraiment un gros déclic. À mes 18 ans, j'ai eu une grosse rupture, j'ai eu une rupture amoureuse et c'était vraiment, on va dire, une de mes premières vraiment relations très très sérieuses où je tenais vraiment à la personne. J'étais fou amoureux de cette personne. J'aurais soulevé des montagnes pour cette personne. Je voulais me marier avec cette personne. Je voulais avoir des enfants avec cette personne. Et évidemment, voilà, à un moment donné, les chemins se sont séparés pour plusieurs raisons. Au début, voilà, on souffre énormément. C'est d'ailleurs cette année-là que je n'ai pas su réussir mon année scolaire. Tellement que je souffrais, tellement que j'étais perturbé parce que j'avais mis beaucoup d'espoir dans cette personne. C'est comme si j'avais mis tous mes œufs dans le même panier. Je ne me trouvais pas. Mais je continuais quand même la musique en parallèle. Je n'ai jamais arrêté la musique à ce moment-là. J'ai décidé d'aller sur les réseaux sociaux. J'ai fait une petite annonce. Comme quoi, voilà, j'étais bassiste et que je recherchais un groupe après cette rupture. Je recherchais à rejoindre un groupe. Et alors là, il y a des gens qui m'ont répondu. Ils m'ont dit « Ah, ça tombe bien, on cherche quelqu'un, tu peux venir me voir au concert ce samedi. » Bam. La mission, elle était là. J'avais un nouveau cadre. Je me dis « Ok, Damien, il faut que tu ailles les voir. » Là, je les ai vus. Ça s'est très bien passé. Et ils m'ont dit « Damien, tu vas commencer les répétitions avec nous. » Okay. Donc là, je passe de rupture amoureuse où je suis en train de souffrir à je vais faire des répétitions avec un groupe de musique. Et je vais rejoindre un groupe dans une grande ville. Un truc de dingue. Ils m'ont dit, Damien, on va te tester, on va voir si tu sais bien jouer. Ils m'ont testé, ils m'ont dit, c'est bon. Et puis là, nouveau défi, tu dois apprendre ces 10 morceaux-là. On doit jouer pendant 40 minutes. Tu dois apprendre ça. C'est dans 3 semaines. La pression de fou. Mais c'était une bonne pression, c'était un bon stress. Ça veut dire que là, la fille qui avait la rupture, j'y pensais même plus. Je pensais qu'à une seule chose, c'est Damien, dans 3 semaines, tu dois apprendre tout ça. Alors que j'allais toujours à l'école et tout. Après l'école, j'écoutais les morceaux en boucle. Je prenais le train, j'écoutais tout en boucle. Je voulais être parfait sur scène, avec le groupe, pour que on soit bien, pour que ça se passe bien. Et du coup, je pensais qu'à ça. Et la rupture, j'y pensais même plus. Parce que comme vous en doutez, cette personne, ce qui fait encore plus mal, c'est que je devais toujours la côtoyer à l'école. Et que cette personne, elle m'a quitté pour un autre. Et ça, évidemment, comme vous en doutez, ça fait jamais plaisir. Vous savez, cette sensation que quand on croise cette personne, on a des coups de couteau dans le ventre, c'est jamais top. Alors du coup, j'ai commencé la musique là-dedans et j'avais même des compliments lorsqu'on jouait. Et ça me redonnait vraiment confiance en moi. Et ça m'a permis d'avancer. Donc, vous voyez qu'à travers toutes les souffrances, on peut faire quelque chose, on peut évoluer, on peut faire un truc. La pire des choses que vous pourrez faire maintenant, les amis, pour vous, c'est de ne rien faire. C'est d'être inactif ou c'est de tout le temps être mal. C'est normal d'être mal à un moment donné. Mais il faut à un moment donné, clac, on a un déclic, on y va. Vous devez aussi vous dire que pour évacuer tout ça, pour évacuer toute votre colère, pour évacuer cette souffrance, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire du sport. Et bien sûr, de ne plus être, je vais dire, dans des addictions. Ça veut dire, faites du sport, arrêtez l'alcool si vous buvez, ou du moins vous diminuez les mauvaises habitudes. Allez dormir à 5 heures du matin, vivre la nuit, c'est pas bon. Bien sûr, si vous faites un travail qui vous y oblige, ok, je comprends. Mais moi, j'ai jamais été autant productif dans ma vie que quand je me lève à 4 heures du mat. C'est ça que vous devez vous dire, c'est quelles sont les mauvaises habitudes que vous faites. Arrêtez l'alcool, arrêtez les mauvaises substances. Et je vous parle aujourd'hui, les amis, vraiment avec le cœur. Et cette vidéo, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais comme vous l'avez vu, c'est que mon contenu réel, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. Et c'est pour ça que je donne à chaque fois des exemples personnels. Aujourd'hui, vous devez vous battre pour vous. C'est vous, l'acteur de votre propre vie. Alors, quand je dis acteur de votre propre vie, ça ne veut pas dire que vous devez jouer un rôle. Non. Vous êtes qui vous êtes.
Mais vous devez savoir quelles ont été nos erreurs dans le passé. Pourquoi est-ce qu'on a autant souffert? Et comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour se dépasser? Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour s'améliorer? Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour se construire, pour s'épanouir par soi-même? Un autre exemple personnel. J'ai déjà habité tout seul dans une grande ville et j'étais très mal. Je ne trouvais pas de travail. Donc j'étais très très mal. Et un jour, j'ai rencontré un gars super à la salle de sport. Donc en fait, j'étais mal de ma solitude, que j'étais seul dans cette grande ville et que j'en avais marre de tout, en fait. Et j'ai rencontré un gars à la salle de sport, j'ai osé d'aller lui parler. Donc encore une fois, oser, c'est important. Quand vous souffrez, il faut oser faire des choses. Oser aller voir de nouvelles personnes. Oser démarrer des nouvelles activités. Et là, à la salle de sport, donc j'ai parlé à ce gars-là, il m'a dit qu'il faisait un travail dans un certain domaine et que ce domaine-là m'intéressait beaucoup. Je lui ai demandé comment est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi le diplôme que je dois avoir? Il m'a dit, tu fais ça. Tu passes. Moi, en fait, c'était comme mon mentor, ce gars-là. C'était comme, ok, faut que je l'écoute, quoi. Le mec, il avait un bon physique, il avait un bon boulot. Je devais l'écouter. Il m'a dit, tu fais ça, tu fais ces études-là. Ça commence dans 3 mois. Je suis là, ok. Je me suis inscrit. Et là, j'avais vraiment que ça en tête. Ça veut dire que je pensais que à mes études. Je pensais que à avoir ce diplôme. J'enregistrais les cours. Je réécoutais les cours avant de dormir. Je dormais que 4 heures par nuit. Les cours, réécouter les cours, faire du sport. J'abandonnais rien. C'était sport et avoir mon diplôme. Et comme vous vous en doutez, j'ai eu mon diplôme. Donc c'est vraiment... voilà. C'est pouvoir oser faire des choses. Même si le chemin est long, les amis, même si peut-être vous êtes encore en souffrance, même si vous êtes en souffrance encore pendant des années, vous devez comprendre c'est quoi encore une fois la source. Moi, j'entends tous les jours des gens qui me disent au téléphone que vous souffrez parce que vous n'arrivez pas à oublier votre ex. Vous souffrez parce que vous avez vécu une mauvaise relation. Je vais vous dire quelque chose. Arrêtez les contacts. Quand vous revoyez cette personne, ça va vous remettre dedans. Arrêtez tout ça. Arrêtez ce cercle vicieux. N'ayez pas peur d'être seul. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Même si le chemin est long, vous pouvez le faire. Ça va aller, les amis. On va y arriver. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je vous le rappelle parce que je l'avais noté ici. Regardez un petit peu les gens autour de vous. Regardez les gens qui sont heureux. Est-ce que vous pensez qu'ils sont heureux parce qu'ils sont en couple? Est-ce que vous pensez qu'ils sont heureux parce qu'ils ont une belle voiture? Est-ce que vous pensez qu'ils sont heureux parce qu'ils ont une belle maison? Non. Ils sont heureux parce qu'ils accomplissent des choses dans leur vie et qu'ils ont des buts et des projets au quotidien. La personne qui a des millions mais qui n'a pas de but, elle n'est pas heureuse. Je peux vous le garantir. Bien sûr, l'argent, ça sert toujours à faire des choses. Ça vous donne plus de possibilités. On est d'accord. Mais c'est pas parce qu'une personne a beaucoup d'argent qu'elle est forcément heureuse. Ça, vous devez le comprendre. Quand vous avez un but, quand vous pensez à quelque chose, un grand but, regardez les grands musiciens, regardez les grands créateurs. Regardez-les. C'est des gens qui ont pensé à ça. Ils ont pensé à faire leur création, ils ont pensé à leur projet. Peut-être qu'ils ont souffert. Peut-être qu'ils ont eu des relations amoureuses et que ça ne s'est pas très bien passé. Peut-être qu'ils se sont attachés à des gens et qu'ils se sont rendus compte que c'était un mauvais attachement. Et oui. Mais ces gens-là, après, ils ont accompli quelque chose. Il y a plein de gens qui sont bloqués, je remarque, dans des relations malsaines, dans des relations toxiques. Et en fait, vous pensez toujours, oui, ça va aller, je redonne une chance à la personne, ça va aller. Ça vous épuise. Ça vous épuise, ça vous met mal et vous donnez trop d'importance à des gens qui ne vous méritent pas. Et quand des gens parfois viennent à vous, des bonnes personnes, parfois vous les refusez. Et on retombe toujours dans les mêmes schémas. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à vous écouter vous-même. Ce que je vous invite à faire, c'est à vous diriger vers les bonnes personnes. Et la première bonne personne que vous devez vous diriger, bien sûr, c'est vous-même. Arrêtez de vous tourner le dos. Vous avez besoin d'avoir des mentors. Vous avez besoin d'avoir des gens que vous vous dites, ok, cette personne-là, elle est heureuse, comment est-ce qu'elle fait? Elle m'inspire. C'est comme ça, j'ai toujours eu des mentors. Et c'est ce que vous devez faire. Encore un autre exemple personnel, les amis, je vous parle beaucoup de ma vie. Vous savez, c'est pour vous montrer à chaque fois que j'ai souffert beaucoup de fois. Et qu'à chaque fois, j'ai toujours su transformer ça en force. Et à chaque fois, ces exemples-là, vous pouvez même les noter. Ça peut vous être utile. J'ai été dans des relations toxiques pendant plusieurs années de ma vie. Lorsque j'ai eu le diplôme, là, ce que je vous ai expliqué, j'ai été dans des relations toxiques après, pendant des années, avec c'était en amitié et en amour. Et je vous jure, c'était un enfer émotionnel, tout le temps. C'était horrible. Ces gens me prenaient pour leur pantin. Ces gens, ils me prenaient pour leur objet, littéralement. Et
ils avaient bon de me voir souffrir. J'étais devenu leur serviteur. J'étais pas encore habitué à ça, j'étais pas encore habitué à autant de toxicité. Je pensais pas que des gens si malhonnêtes, je pensais pas que des gens si malsains, ça pouvait exister. Je pensais pas que des gens si horribles, ça pouvait exister. On jouait avec moi et ça me mettait mal. Et pendant des années, j'ai eu espoir. Pendant des années, j'ai cru en ces gens. Alors, quand la rupture a été là, quand ça a été vraiment fini avec ces gens, qu'on a coupé les ponts, vous imaginez que le choc était vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme force, justement? Comment j'ai transformé cette souffrance en force? J'ai démarré ma chaîne YouTube. Voilà. Et là, ça a été vraiment nouvel objectif. Un gros truc, c'est, ok, je vais faire des vidéos, de quoi est-ce que je vais parler? Il me faut des titres, il me faut des sujets, il faut que je sois à l'aise. Et au départ, j'étais pas à l'aise, parce qu'au départ, j'avais encore trop de colère. Au départ, j'avais encore trop de stress. Mais un jour, on se dit, je suis content. Parce que cette grande souffrance m'a permis aujourd'hui de pouvoir aider des milliers de personnes dans le monde. Cette grande souffrance, elle m'a permis de faire des millions de vues. Cette grande souffrance, elle m'a permis d'être utile. Là où d'autres personnes auraient regardé des séries, là où d'autres personnes auraient mangé des chips, là où d'autres personnes n'auraient rien fait, là où d'autres personnes simplement seraient sorties avec des amis et auraient profité de la vie. Moi, j'ai fait des sacrifices. Et il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Vous aussi, vous pouvez faire ça. Si vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui de votre vie, posez-vous les bonnes questions. Ok? C'est important. Mais comme je vous montre, c'est pas parce que vous souffrez que vous allez souffrir tout le temps. C'est temporaire. Ok? Croyez-moi. C'est vous aujourd'hui qui devez contrôler tout ça. C'est vous qui devez contrôler votre vie. C'est vous qui devez contrôler vos émotions. Vous pouvez aller courir si vous n'arrivez pas à courir. Allez marcher. Mais ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez jamais. La vie, elle est courte. Ok? On veut tous parfois laisser notre chance à des gens qui sont autour de nous. On se dit, ah oui, telle personne, on va l'aider, telle personne, on va aller vers cette personne. Ah, telle personne, j'ai envie de la connaître un petit peu mieux. Et à la fin, il y a des gens parfois qui peuvent nous bouffer, nous vampiriser. Il y a des gens qui vont occuper tellement notre esprit qu'on n'arrive pas à être focalisé sur notre vie. C'est normal. On va me dire, oui Damien, mais on veut tous connaître des relations. On veut tous connaître l'amour. On veut tous connaître des belles amitiés. Mais je vais vous dire, les amis, ce que vous devez vraiment connaître en premier, c'est l'amour et le respect de vous-même. C'est la base. Alors, un autre exemple personnel, c'est que j'ai eu un truc qui m'a marqué aussi, c'est le décès de mes grands-parents et des problèmes familiaux à un moment donné. Voilà, dans ma vie, je pensais que ma famille, que ça allait toujours rester comme ça, mon père, ma mère et le reste. Je pensais qu'on allait... Voilà, les repas de famille, tout ça. Je pensais que ça allait toujours bien se passer. Je pensais que ça allait être éternel. Et il y a des événements qui se sont produits que je me suis rendu compte que c'est pas éternel. Voilà. Et clairement, ça, c'est... Bien sûr, c'est une souffrance. Mais ça m'a permis d'être face à ma solitude. Encore une fois. Et face à ma solitude, je me suis dit, Damien, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton tableau blanc là qu'il est à côté de toi, tu le prends. Et tu notes tes projets, tu notes tes objectifs, tu notes ce qui avance dans ta vie. Tu notes ce que tu veux maintenant pour toi. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on doit devenir un adulte responsable, savoir faire ses propres choix. Savoir s'imposer, même si des gens de votre famille ne sont pas d'accord avec vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous? Vous devez pouvoir vous imposer dans votre vie, peu importe les obstacles. Il est grand temps maintenant de prendre sa vie en main. C'est très important. Je vais vous parler encore vite fait de 2-3 autres exemples personnels. J'ai eu des tromperies. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a quelques années, mais voilà. J'ai eu des tromperies et surtout des trahisons amoureuses et ailleurs. J'ai eu ce genre de choses. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé, ok, Damien, arrête de te focaliser là-dessus. Arrête de te focaliser sur un truc que tu ne contrôles pas. On ne peut pas contrôler les gens. Et je vous parle souvent des PN dans mes vidéos. Les PN, bien sûr, ils veulent contrôler les gens. Et c'est impossible. Ils utilisent des petits moyens, des petits stratagèmes, etc. Comprenez un truc, les amis. Vous devez augmenter vous-même votre valeur. Si une personne ne sait pas voir votre valeur, si une personne ne sait pas voir à quel point vous êtes quelqu'un de génial, à quel point vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, à quel point vous faites des efforts, à quel point vous avez un avenir,
À quel point vous avez un corps et vous avez une âme. Ne restez pas avec des gens comme ça. Arrêtez de courir après les mauvaises personnes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ces trahisons amoureuses et après ces tromperies? C'était la première fois qu'on me trompait, une des premières fois en tout cas. Ça m'a fait un choc immense. Et j'ai commencé à faire de plus en plus de shorts sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Avant, je faisais pas autant de shorts. Et là, j'ai commencé à faire ça. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Ça m'a vraiment... comment dire? Ça m'a permis en fait d'accroître la communauté et de développer en fait, de comprendre comment les shorts fonctionnent. Et je suis content aujourd'hui parce que j'ai compris plein de choses. Donc j'ai encore progressé récemment dans mes vidéos et dans ma chaîne YouTube grâce aux shorts. Et devinez quoi? C'est grâce à des tromperies et à des trahisons amoureuses. Transformez votre souffrance en force. Voilà. C'est comme ça. Encore une fois, les amis, derrière les plus grandes souffrances, se trouvent les meilleures réussites. Quelqu'un qui réussit vraiment, quelqu'un qui a vraiment la pêche, quelqu'un qui a vraiment la niaque dans la vie, croyez-moi. C'est pas quelqu'un qui a déjà tout. C'est quelqu'un qui a faim et c'est quelqu'un qui a souffert et qui veut plus souffrir. Vous comprenez? Derrière les plus grandes souffrances, les amis, se trouve votre plein potentiel. Vous devez libérer votre potentiel maintenant. Il y a autre chose que je devais vite fait vous parler parce que je pense que cette vidéo, j'ai pas vu l'heure, mais je pense qu'elle est quand même... elle est quand même déjà pas mal longue, mais j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai eu des douleurs au dos récemment. J'ai eu des douleurs au cervical. Ça fait 1 an, mais presque... Ouais, ça fait plus ou moins 1 an. J'ai eu une fois une sorte d'accident, je pense que ça a provoqué ça aussi. Et un travail physique qui a amplifié le truc, ainsi que le stress. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de déprimer. On me dit aux radios, oui, vous avez peut-être arthrose, etc. J'essaye de comprendre ce que je dois faire. Vous savez, c'est quoi qui m'a sauvé? Je vais vous dire un truc, parce que j'étais vraiment déprimé à un moment donné. Ce qui m'a sauvé, c'est les baumes, les pommades, mais aussi le fait de me mettre à la natation, le fait de me mettre à la piscine et de renforcer certains muscles. Le fait de faire de la piscine avec un tuba, avec des palmes et avec des plaquettes. Et je vous jure que c'est pas une blague. Une blague. Piscine, tuba, palme, pardon, c'est en dessous, et les plaquettes pour les mains. Ça va tout changer. Quand vous faites le crawl, ça va tout changer. Votre colonne vertébrale, c'est comme si je me musclais les muscles vraiment autour de la colonne. Et là, j'ai l'impression que c'est un truc de dingue. Mais ça m'a vraiment mis bien, quoi. J'ai presque plus mal. J'ai quasiment plus mal. Alors bien sûr, il y a des exercices à la salle de sport que je ne fais plus. Je ne fais pas non plus le fou. Mais voilà, le fait de mieux manger, le fait de mieux dormir, le fait d'avoir moins de stress. Parce que le stress, les amis, croyez-moi, c'est ça aussi peut-être aussi la cause de vos souffrances. Vous dormez mal, vous mangez mal et Arrêtez. Arrêtez. Je vais encore vous le redire, les amis. C'est vraiment la phrase que je veux que vous reteniez. Derrière les plus grandes souffrances se trouvent les meilleures réussites que vous pouvez accomplir dans cette vie. Derrière les plus grandes souffrances se trouve votre potentiel, bon sang. Un autre exemple. Et ça, les amis, j'en ai vraiment honte. Mais je vous le dis, parce que je vous fais confiance. J'ai un énorme projet qui est en cours. Je dois finir un site internet et c'est un travail immense, colossal, que je suis depuis des mois dessus. Je veux faire 5 formations en ligne et je veux les publier sur mon site internet et je veux démarrer une nouvelle chaîne YouTube. C'est un travail de titan. C'est un travail colossal. Parce qu'en plus, je dois gérer le sport, je dois gérer mes coachings, je dois gérer cette chaîne YouTube-ci. Donc ça fait plein de choses à gérer. Et donc, à un moment donné, ce que j'ai fait une petite erreur. J'ai commencé à boire de l'alcool. Et là, je me suis dit, ouais, on sait jamais, ça va permettre de finir plus vite mes projets. Que du contraire. Parce que même si on boit de l'alcool à petit verre comme ça, on se dit, bah super, ça me redonne un élan de motivation, ça me permet de me détendre, etc. Et je peux vous assurer d'un truc, les amis. C'est que après, quand la descente, elle est là, on se sent mal. Et j'ai eu un déclic que je me suis dit, non, j'ai plus envie de ça. J'ai pris la moitié de ma bouteille d'alcool et je l'ai toute jetée. Le but, c'est quoi? C'est de me dire que j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'une substance pour être bien. J'ai pas besoin d'une substance pour travailler. Et si je vis un truc mal, c'est à moi d'affronter ce problème-là. C'est pas une substance qui va m'aider. Et surtout que quand vous buvez de l'alcool, le problème, c'est que vous allez faire des choix qui ne sont pas corrects. On va parfois pas assez réfléchir à ce qu'on fait. On va se dire, ah bah oui, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Non, vous devez vraiment aujourd'hui prendre votre vie en main et être responsable de tous vos choix, toutes vos actions. Encore une fois, derrière les plus grandes souffrances, les amis,
se trouvent les meilleures réussites. Et derrière les plus grandes souffrances se trouve votre plein potentiel. Voilà. Comprenez qu'aujourd'hui, si vous souffrez, comme vous avez déjà vu, je vous ai partagé 10 exemples personnels d'à chaque fois que j'ai souffert, et aujourd'hui, je suis toujours là. Je suis toujours devant vous. Ce qui ne vous tue pas va vous rendre plus fort, et c'est vrai cette expression. Alors, je voudrais aujourd'hui vous dire un petit message là. Simplement, gardez espoir. Gardez espoir et ayez des grands buts, c'est le principal. Faites des nouvelles actions. Vous devez savoir où vous devez être dans 1 an. Où vous devez être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais arrêtez de stagner. Arrêtez de stagner, arrêtez de traîner avec des mauvaises personnes. Et surtout, arrêtez, les amis. Arrêtez les mauvaises choses, arrêtez les mauvaises habitudes. Si vous commencez du sport, si vous commencez à prendre soin de votre alimentation, à prendre soin de votre sommeil, si vous commencez à vous respecter et à être dans un mode de vie ultra sain, il ne peut vous arriver que des choses positives. Quand vous voyez quelqu'un d'heureux, quand vous voyez quelqu'un qui a entrepris plein de choses à gauche, à droite, essayez de comprendre comment est-ce qu'il a fait et comment est-ce que vous pouvez le faire. Si moi-même j'ai souffert plein de fois et que j'ai pu accomplir plein de choses, j'ai pu à chaque fois rebondir. Ok ? La souffrance n'est que passagère. Ok ? Vous devez aujourd'hui vous en rendre compte. Alors, je voulais vite fait vous dire à propos de la chaîne YouTube. Pourquoi la chaîne YouTube ? Il y a de temps en temps les mêmes titres qui reviennent, etc. Comme je vous ai dit, je dois absolument finir ce fameux site internet. C'est mon plus gros projet. Ça me demande vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et je n'ai plus parfois, on va dire, la créativité nécessaire et l'énergie nécessaire pour cette chaîne YouTube. Je dis pas qu'elle va s'arrêter, elle va pas s'arrêter. Je vais continuer. Mais il y a des fois, voilà, clairement, je suis pas autant motivé qu'avant. Mais j'ai quand même envie de toujours d'aider les gens. Ok ? Je pense qu'une fois que mon site internet sera en place, là, je trouverai vraiment l'équilibre nécessaire. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu tout. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour les likes. Merci pour les partages. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a été utile, si vous avez appris des choses sur la souffrance. Comme vous avez vu, j'ai à peine... voilà, je suis quelqu'un de jeune et pourtant, j'ai déjà connu plein de fois des galères, plein de fois des souffrances. C'est peut-être pas les pires souffrances du monde. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que nous. En attendant, à chaque fois, le principe a toujours été le même. Transformer votre souffrance en force. Vous pouvez y arriver, les amis. Vous êtes les meilleurs. Ok ? Retenez ça. Et si vous mettez les actions en place, si vous passez maintenant à l'action, croyez-moi, vous pouvez tout réussir dans votre vie. Mais arrêtez de toujours retourner vers cette souffrance. Prenez maintenant votre vie en main. Il est temps maintenant de démarrer sa nouvelle vie. Et croyez-moi, les amis, si vous visualisez où est-ce que vous voulez être et que vous mettez les actions en place, si vous passez à l'action maintenant, les choses vont bouger dans votre vie. Et vous allez avoir une nouvelle perspective de l'avenir, une nouvelle perspective du bonheur. Ok ? Et croyez-moi, encore une fois, la souffrance n'est que temporaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Courage à vous tous si vous êtes dans des difficultés. Je vous souhaite tout le courage qu'il vous faut. À bientôt.